Cette mise en examen peut-elle faire les affaires de la droite? Pour Serge Babary, pas question d'utiliser cet argument dans sa campagne. Il dit même redouter que cela puisse venir perturber les débats. C'est pas une bonne nouvelle pour qui que ce soit, c'est pas une bonne nouvelle pour Tours, c'est pas une bonne nouvelle pour le débat, parce que, vous voyez, ça risque de polariser les choses, et je souhaite qu'on passe rapidement au vrai problème des Tourangelles et des Tourangeaux. Donc tout ça viendra, j'espère, très rapidement dans les discussions, plutôt que de se polariser sur quelque chose qui est plus du fait divers. Un fait divers qui découlerait d'ailleurs d'une maladresse de traitement, selon ses termes, alors que l'idée même des mariages chinois était une bonne idée. Il l'avait affirmé à l'époque, le maintient aujourd'hui. Mais le candidat aux prochaines municipales s'interroge tout de même sur la stratégie de son adversaire de gauche face à une telle situation. Le Parti socialiste a édicté une sorte de règle qui veut que des élus mis en examen ne doivent pas se représenter. Donc c'est peut-être aussi une pression supplémentaire qui va peser dans les décisions du maire de Tours dans les prochains jours. Du côté de ses colistiers, on est moins mesuré, comme si le clan UMP-UDI s'était réparti les rôles. L'idée est de montrer que Jean Germain n'est pas ou plus à la hauteur des fonctions qu'il occupe et qu'il souhaite conserver. Les Tourangeaux, aujourd'hui, sont conscients que Jean Germain a fait des choses intéressantes pour notre ville. Mais ils sont inquiets. Comment peut-on faire confiance à un maire qui soit a su et a laissé faire, soit qui s'est laissé tromper par des collaborateurs? Je crois que les électeurs, ils vont avoir à se positionner sur quelque chose de simple. Finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de Jean Germain? On parle des mariages chinois. Et que reste-t-il de 18 ans de mandat? À travers cette affaire des mariages chinois, on voit qu'il n'y a pas quelque chose à contrebalancer dans un espèce de bilan. Donc il faut se dire que voilà, ça a existé, ça s'est passé. Bon, il faut maintenant, désormais, il faudrait passer à autre chose. Mais là où l'on se frotte le plus les mains, c'est au FN, qui renvoie comme de coutume dos à dos le PS et l'UMP. C'est pas très bon pour la gauche, c'est pas très bon pour la droite non plus. Regardez la droite traditionnelle, la manière dont elle se porte sans honte au secours de Jean Germain, c'est assez amusant, parce qu'on peut pas dire que du côté de la droite, on est protesté, on est dit quelque chose. On connaît le fameux axe, comment dire, germano-saint-cyrien, si vous me permettez l'expression. Il est là, il est présent. Il y a d'autres personnes de l'UMP qui disent qu'il ne faut surtout pas que cette affaire-là interfère avec les municipales. On se demande vraiment pourquoi ils disent d'opposition, ces gens-là. C'est plaisant, on va dire ça comme ça. Des copinages gauche-droite entre Jean Germain et Philippe Briand notamment, qui discréditeraient à la fois l'un et l'autre. Le scénario rêvé pour Gilles Godefroy, qui espère bien en 2014 tirer enfin son épingle du jeu.